La Constitution de la République démocratique du Congo, vieille aujourd'hui de 17 ans environ, est sujette à plusieurs problèmes. Certains disent qu'elle aurait montré ses faiblesses, certains disent qu'elle aurait montré ses limites. Pourtant, d'autres voudraient même qu'on puisse la révisiter. C'est à l'instar du professeur Isidore Ndayouel qui propose une révision constitutionnelle. Il proposerait qu'on remonte le mandat du président de la République à 9 ans, non renouvelable. Il propose aussi que l'on supprime le poste de Premier ministre, plus qu'on puisse mettre le poste de vice-président. On va essayer d'analyser bien sûr toute cette révision dans un contexte électoral, il faut le dire. À la veille des élections, serait-il opportun de renouveler la Constitution de la République démocratique du Congo et surtout, comment serait-elle vue sur le point de vue politique? Et pour en discuter, nous recevons un juriste sur ce plateau. Il s'agit bel et bien de Maître Jean-Pierre Kassongo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Mikoba Télévision pour discuter d'un œil juridique sur cette question de révision constitutionnelle. Une toute première question. Qu'en pensez-vous d'abord de la proposition du professeur Isidore Ndayouel qui voudrait que l'on puisse revoir cette constitution? Il était en conférence de presse le samedi dernier où il a proposé à tout le pays qu'on devrait révisiter la constitution, notamment changer le mandat présidentiel, notamment mettre un vice-président, également changer le mandat aussi des députés. D'un point de vue général, qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, monsieur le journaliste, merci de m'avoir accordé la parole. Avant de donner une réponse à votre question, je dois d'abord remonter dans les temps, vous dire et vous confirmer qu'il n'y a pas une loi qui soit immuable. Parce que toutes les lois trouvent son fondement dans la société. Lorsqu'il y a un comportement quelconque qui frise, et ce comportement fait l'objet de plusieurs études jusqu'à ce qu'on va les mettre ou on va les proposer à une loi. Que donc, il y a cette évolution de la société et la loi aussi doit s'adapter. In spe qui est dans les cas sous examen. La Constitution est la loi fondamentale d'un État. Cette loi doit être stabilisée. Parce que si on commençait à la revoir, à la révisiter à tout moment, ça sera l'anarchie et le désordre. Quand on dit que c'est une loi fondamentale, ça veut dire que toutes les autres lois, les lois organiques, trouvent son fondement dans cette loi ici, la loi fondamentale. Que donc, à ce jour, vouloir révisiter la Constitution, qui a déjà été révisitée une fois, vouloir encore la révisiter, pour quelle cause? Parce qu'il y a des éléments capitaux qui nécessitent la révisitation de la Constitution. C'est notamment la cause. Au-delà de la cause, il faut avoir la procédure. Au-delà de la procédure, il y a les limitations que vous appelez en d'autres termes les exceptions. Nous allons entamer la question de la cause. Pour tous les publicistes qui ont été bien formés, parce que moi qui vous parle, j'ai été enseigné par Lunda Bouloulou. En ce qui concerne la cause, il y a deux éléments qui entrent en jeu. Le premier élément, c'est pour modifier un système du régime qui n'allait pas bien. Le deuxième élément, c'est pour régler les imperfections que présente la Constitution. Dans les cas sous examen, en voyant la proposition de la révision constitutionnelle de notre Constitution, s'il faut le dire, ça ne touche pas à ces éléments. Mais par contre, sa proposition a déjà une réponse dans les titre 3 dans le titre 6 de notre Constitution, à partir de l'article 218 jusqu'à l'article 220. Avec votre autorisation, je peux lire ces articles
Et vous allez comprendre, il s'agit de quoi. Il n'y a pas de problème. Maître. Merci, monsieur le journaliste. Je suis avec moi la Constitution. Voilà. Je suis au titre 6 de la révision constitutionnelle. En son article 218 jusqu'à 220. Il est dit ceci. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après délibération en Conseil de ministres, 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, 4. À une fraction du peuple congolais, à l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une de deux chambres. Quand vous redescendez un peu, il est dit ceci. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition approuvée par référendum sur convocation du président de la République. Ici, nous sommes dans le cas d'une proposition émise par le professeur. Néanmoins, quand vous lisez l'article 19, plutôt l'article 219, qui nous dit ceci, parce que moi je m'étonne comment un professeur éminent comme celui-là n'a pas pu analyser ces éléments. Parce que ici, il a déjà une réponse à la situation actuelle de notre pays. Il est dit ceci, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Nul n'ignore que la RDC à ce jour est dans cet état de siège. Mais maître, d'aucuns, à l'instar du professeur Isidore, ils soutiennent que la constitution de la RDC a montré ses limites ou encore ses faiblesses par rapport à la situation actuelle du pays. Messieurs les journalistes, je vais arriver. Avant d'arriver à cette question, je vous dis d'abord ici, et j'affirme devant la nation congolaise, que la RDC est en état de siège. Comment voulez-vous révisiter une constitution pendant que la constitution elle-même, qui est la loi fondamentale, vous interdit d'organiser la révisitation de la constitution lorsque vous êtes en état de siège? Que donc cette proposition est malvenue. Il faut d'abord, premièrement, éradiquer, mettre fin à cette histoire d'état de siège et commencer à analyser la question liée à la proposition de la révisitation constitutionnelle. Je ne me limite pas à ça, à ce niveau-là. Je vais ajouter un autre élément. Quand vous prenez l'article 220, cette disposition verrouille la proposition de la révisitation constitutionnelle du professeur. Ils veulent que le mandat du président de la République aille de 5 ans à 9 ans, c'est ça? Exactement. Et qu'on puisse ajouter un vice-président. Et là, nous allons parler de nous sommes dans un régime semi-parlementaire, si je ne me trompe pas. Or, la Constitution étant la loi fondamentale, c'est la loi mère d'un État, qui ne doit pas être à tout moment bousculée, à tout moment révisitée, à tout moment changée, parce que ça va entraîner l'instabilité des lois en RDC. Parce que toutes les lois trouvent leur fondement dans cette loi ici. Si on la modifie, toutes les autres lois doivent être modifiées. Et c'est comme ça que, par rapport au mandat,
Ça a été verrouillé. J'ai lu la disposition. La forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Que donc ici, pour les intérêts d'une certaine catégorie de personnes, vous voulez changer la Constitution et créer l'instabilité dans les pays. Monsieur le journaliste, je sais que tu veux en venir. Laissez-moi d'abord citer. Nous avions, quand nous étions jeunes, nous avions connu le président Mobutu, qui a fait 32 ans au pouvoir. Exactement. Et le pays était dans le chaos. Parce qu'avec sa constitution, qui était taillée comme ça, ses vestes, les Congolais avaient du mal à payer un sac de farine. Les élèves s'amenaient à l'école avec des sachets comme sac d'eau ou comme quoi. Mais il avait 32 ans. Pensez-vous que si on lui avait ajouté encore d'autres années, il pouvait faire mieux? Donc, maître, si je comprends bien, votre inquiétude, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de la proposition qui était malvenue. Si on était dans un climat post-électoral et que après les élections, tout était revenu au calme, on avait mis fin à l'état de siège à l'est du pays, la proposition du professeur pourrait valoir là son pesant d'or. Monsieur le journaliste, je ne suis pas de cet avis. Parce que le président, l'ex-président Joseph Kabila, a fait 18 ans au pouvoir. Il n'a pas pu tout terminer pour changer la situation des hommes congolais. Aujourd'hui, le président en exercice, il est presque à la fin de son premier mandat. Il y a toujours des couacs en RDC. Nous avions des guerres. La situation sociale du peuple congolais est toujours compliquée. Pensez-vous qu'aujourd'hui, si on augmentait encore 10 ans, ils vont tout réglementer ou trouver des solutions à tout problème? Je ne pense pas. Ici, il est question de respecter la Constitution telle qu'elle est, mais les animateurs de la Constitution doivent prendre conscience que j'ai travaillé pendant autant d'années, j'ai fait 2 mandats, j'ai fait un mandat, je me limite par là. Mon successeur va faire ce que moi je n'ai pas pu faire. Il est question de conscience des animateurs congolais de la Constitution. Mais là, il s'agit quand même d'un grand esprit. Il s'agit du professeur Isidore Ndayoel qui est quand même qui est présenté un peu partout comme l'une des sommités de sa matière en République démocratique du Congo. Donc il est là et il a observé justement ce qui se passe en RDC. Il se dit parfois que c'est parce que la Constitution a montré quelques limites et donc qu'il faille adapter cette Constitution au jour actuel. Aujourd'hui, on regarde cette Constitution qui a 17 ans. Peut-être qu'elle ne répond plus aux besoins du pays qui a peut-être évolué selon ce penseur. Certains aussi disent que c'est parce qu'il est proche ou qu'il serait proche du pouvoir en place qu'il propose une telle révision. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur le journaliste, je ne vais pas entrer dans les cadres politiques. Je reste comme juriste. Vous savez, la Constitution française date de quand? Vous savez, la Constitution des États-Unis date de quand? C'est d'ailleurs notre Constitution, c'est l'œuvre de l'ex-président Joseph Kabila. Vous dites qu'elle a 18 ans. Je crois que c'est ce que vous venez de dire. 17 ans. Qu'elle a 17 ans. C'est une Constitution qui est nouvellement née. Il y a des constitutions vieilles de 100 ans. Qu'on respecte jusqu'aujourd'hui. Par exemple, la Constitution des États-Unis a 22 amendements. Donc nous ne sommes qu'à une seule révision. Je n'ai pas encore fini. Quand vous voyez la Constitution, la proposition de la révisitation
constitutionnelle du dit professeur ne vise pas d'autres dispositions si ce n'est que les dispositions liées au mandat. Lesquelles dispositions ont été verrouillées pour la stabilité du pays? Vous savez pourquoi le législateur, en verrouillant cette disposition, c'était pour que les dirigeants ne puissent pas se pérenniser. C'est pour que les animateurs ne puissent pas faire de leur pouvoir un royaume, une monarchie. Tu restes éternellement là-bas. Non. Nous sommes dans une république. Tu règnes après 5 ans. Tu te représentes comme candidat. Si la population te fait confiance, on va te reconduire. Mais ce qui est aussi vrai, même dans 10, 5 ans, 12 ans, 20 ans, étant président, tu ne seras pas tout terminé. Moi, j'applaudis aujourd'hui le président en exercice. C'est une première de voir les politiciens, les hauts politiciens être traqués. Ça, c'est déjà quelque chose de meilleur qu'il a fait. Que donc, celui qui va venir après lui va asseoir cette politique d'amener tous les Koulounes en cravate dans des prisons. Je crois que c'est un élément évolutif qu'il a amené dans l'applicabilité de nos lois en RDC. Puisque nous sommes presque à la fin de notre timing, Maître, j'aimerais bien avoir votre réponse en 45 secondes, on va dire. Est-ce qu'on doit retenir que vous êtes contre une révisitation de la Constitution actuellement en République démocratique du Congo? En 45 secondes. Monsieur le journaliste, je venais tout à l'heure de vous dire qu'il n'y a aucune loi qui soit immuable. Néanmoins, c'est inopportun parce que nous sommes à la veille des élections et surtout qu'il y a des tendances politiques qui ne saura pas digérer cette révisitation dans les moments où nous passons. D'abord, il serait très important de mettre fin à l'état de siège parce que les Congolais qui sont de l'autre côté doivent participer au référendum si la proposition de la révision constitutionnelle doit passer. Ils sont Congolais, les gens de l'Est. Ensuite, actuellement, nous sommes à la veille des élections. Voulez-vous commencer à révisiter la Constitution à la veille des élections dans l'intention de faire les glissements? C'est une autre question qui se pose. Parce qu'une fois on organise la révisitation constitutionnelle, c'est qu'il n'y aura plus d'élection. Or, le peuple congolais s'attend aux élections crédibles et surtout. Voilà. Et enfin, avant de couper, moi je lui demanderai, c'est une proposition, je demanderai au professeur qui va me suivre, bien entendu, au lieu de revoir les dispositions des articles 218 à 220, il faut revoir les dispositions qui prévoient les élections et les mandats des députés. Parce que les députés, la majorité, ils alignent leurs frères, leurs enfants comme des suppléants. Ça, c'est un élément qui pose problème. Un deuxième élément, en 2 secondes, on peut, si c'est possible, qu'on insère dans cette proposition une loi qui permet aux souverains primaires qui ont donné mandat aux députés de les retirer en plein exercice s'ils constatent que ces députés ne répondent pas à leurs attentes. Voilà, merci beaucoup à vous, Maître Jean-Pierre Kasongo. Je rappelle, vous êtes juriste. Merci à vous d'avoir apporté un regard juridique sur cette question de révision constitutionnelle. Merci surtout à vous, fidèles spectateurs, de nous avoir suivis. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Merci.